Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Gaijin TV numéro 22. Et pour nous c'est un grand événement parce que pour la première fois, on n'est pas tout seul. Non, c'est D'ailleurs, clair. on est accompagné donc de Yann et de Masako, c'est ça, je ne me suis pas trompé, c'est bon, tout va bien. Et bien en fait, nos deux invités vont venir vous parler en fait de leur livre, mais avant qu'on parle de leur livre, on va parler d'actu. Et dans l'actu, par contre, on va parler de manga, vous pouvez réagir quand vous voulez, hein, vous pouvez donner votre avis. Alors justement, le sommaire, en fait, ce sera uniquement de l'actu et le zoom sur le livre, donc je vous laisse donner le titre. Donc. Le livre Itinéraire de voyageur. Voilà, et nous, ce sera tout simplement deux mangas. Je vais commencer d'ailleurs par présenter tout de suite le premier, mais avant de commencer, peut-être qu'on va lancer le générique. Ouais. Ce serait pas mal. Allez, c'est parti. Actu. Bon, c'est moi qui commence. Allez, je m'y colle. Alors, je vais vous parler en fait d'un manga qui s'appelle, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est sorti chez Kihun. Je vous montre ici. Qui s'appelle donc Front Mission Dog Life and Dog Style. J'essaie de le prononcer correctement quand même. Pas trop mauvais en anglais, ça va? Bah écoute. Je fais ce que je peux. Hein. Donc c'est de Yasuo Otagaki et de CH Lin. Je sais pas les initiales CH ce que ça veut dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelle donc du même nom en fait. Je connaissais pas ce jeu vidéo. Je crois que je l'ai vu dans une salle d'arcade au Japon. Il me semble, puisqu'en fait c'est un jeu vidéo qui consiste à piloter des mechas et ensuite aller s'attaquer à des ennemis, quoi. Rien d'extraordinaire. D'accord ? Ouais. Sauf que en fait, ce qui m'a intéressé dans cette adaptation, c'est que c'est pas une adaptation bête et méchante, avec une adaptation en fait où il va y avoir que de la baston, où c'est hyper bourrin. Et bien en fait non, pas du tout. On a une œuvre qui est profondément pacifiste et qui va dénoncer tout ce qui est guerre. Alors peut-être pour mieux expliquer, je vous raconte l'histoire, enfin en quelques lignes. L'histoire en fait se passe en 2090. C'est celle en fait de 3 journalistes japonais. Ces 3 journalistes couvrent des tensions, des événements en fait, qui se déroulent sur une île qui s'appelle l'île d'Uffman. Cette île, elle est divisée en deux. Il y a Uffman Ouest et Uffman Est. Quelque part, ça va vous rappeler un peu vaguement Berlin Ouest, Berlin Est, Corée du Nord, Corée du Sud. Donc on a un petit peu la même chose. Ah, la machine vient de s'arrêter. Donc on a donc Berlin Ouest, Berlin Est. Enfin en gros, voilà, l'île est partagée en deux. Il y a 2 superpuissances qui se partagent l'île. Apparemment, c'est une île qui est apparue au début du XXIe siècle suite à une éruption volcanique. D'accord ? Et elle est pleine de richesses. Donc c'est une île qui est super riche et forcément tout le monde un petit peu s'arrache les richesses de cette île. Et les tensions, il y a eu une première guerre et les tensions se sont calmées en fait depuis une vingtaine d'années, mais régulièrement il y a des petites accroches entre les 2 superpuissances. Et là, au début de l'histoire, en fait, un des 3 héros arrive sur l'île pour couvrir les événements. Donc on va dire, vous savez, comme les envoyés spéciaux, tout simplement. Vous savez, les envoyés pas spéciaux pour une mission, quoi. Comment dire Ah, zut. Quand on dit qu'on est en local, juste un journaliste qui est présent sur place, quoi, tout simplement. Un reporter. Ouais, mais les reporters, mais sur place. Enfin bref, il est détaché à cet endroit-là, je vais pas Tu trouver le cherches mot. des mots bien compliqués. Je vais pas chercher, j'arrive pas à trouver, bon c'est pas grave. Un correspondant, merci. Ouais, c'est bien. Alors, un va être nommé correspondant, c'est génial, putain, heureusement que tu vois, je peux pas compter sur toi, quoi. Faut inviter des gens Non, pour mais... arriver à trouver les mots, quoi, sans déconner. Donc, le correspondant, il arrive, et en fait, manque de bol pour lui, au moment où il arrive, la guerre est déclarée, quoi. Donc il va se retrouver avec ses 2 camarades embarqués dans ce conflit, tout simplement, et il va devoir un petit peu s'adapter. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment 3 personnages dans cette histoire, 3 très différents. On a le héros en fait qui est un petit peu, c'est nous. Le héros, c'est le gars qui est habitué à voir la guerre derrière son écran,
qui est habitué à voir la guerre, les images classiques de la guerre, de ce qu'on connaît, quoi. Et puis qui, en fait, va se retrouver d'un seul coup de l'autre côté de l'écran. D'ailleurs, il va le dire, il dit c'est ça la réalité de l'autre côté de l'écran. Et il se rend compte de toute l'horreur de la guerre. Il va en prendre conscience, alors qu'avant, en tant que spectateur, il n'en a pas vraiment pris conscience. C'est un petit peu, finalement, moi je m'assimile pas mal à lui. Je pense qu'on est beaucoup comme ça, en fait, à regarder les événements, à les subir sans trop les comprendre. Et puis d'un seul coup, quand on est dedans, là, on se rend compte de ce que c'est. Donc lui, c'est un peu ce personnage-là. Le second, c'est la femme. Alors la femme, c'est un petit peu la femme un petit peu très jolie, qui est ambitieuse, qui est une journaliste de qualité, qui en fait a qu'un seul but, c'est gagner un maximum d'argent surtout, et pour pouvoir s'occuper de sa fille qui est au Japon. Voilà, qui est laissée seule au Japon, une petite fille de 3 ans. Et le troisième personnage, c'est celui qui m'intéresse le plus, parce que c'est un personnage qui s'appelle, alors son nom je vais vous le dire en fait, il s'appelle Kenichi Inuzuka, et il a la particularité d'être assez mystérieux, et c'est un fondu de guerre en fait. Il adore faire des photos de morts, de trucs horribles, il essaie de photographier des armes, il essaie de choper toujours les instants les plus macabres. Alors on pourrait se dire que c'est pour dénoncer les horreurs de la guerre, mais en fait non. Lui, c'est plutôt parce qu'il adore ça. Ouais. Et donc, les trois personnages vont être complémentaires les uns des autres, et on va donc avoir une histoire qui est super bien racontée autour de ces trois-là. Il y a un autre personnage qui va arriver, mais je ne vais pas en parler parce que sinon je vais raconter toute l'histoire, ça ne sert à rien. Mais donc moi je vous conseille vivement de le découvrir. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc bourrin, baston, pur et dur. Et en fait j'ai découvert une œuvre qui est extrêmement réfléchie, très bien travaillée. Et puis si ça gâte rien, si vous aimez les mechas, Battletech, etc., si vous aimez Gundam, les grandes séries classiques de ce genre, vous allez vous régaler parce que le dessin est super soigné. C'est vraiment un vrai régal visuel. Pour l'instant, il y a 8 volumes. Là, j'ai découvert que le premier. Je pense que l'histoire va beaucoup évoluer. Et donc, le premier vient juste de sortir en France. Donc, découvrez-le. C'est 8 tomes en cours ou 8 tomes 8 tomes en cours. 8 tomes en cours au Japon. D'accord. Donc, début de 2007 seulement, ça a commencé. Et donc, ça fait à peu près quand même 4 ans que c'est commencé. Voilà, il prend son temps pour... C'est une série longue, quoi. Série longue. Vas-y, toi, je pense que les gens, ils vont penser que Kiun nous paye pour présenter leur manga. C'est vrai que Kiun, c'est pas le premier qu'on présente de Kiun. Ça fait un moment qu'on... Donc, le chèque... C'est vrai qu'ils présentent des trucs sympas. Le chèque de Kiun, alors je vous donne l'adresse après, à la fin du podcast. Je vous ai donné envie ou pas trop de le découvrir? Oui. Oui. Moi, celui-là, oui, parce qu'en plus, je suis fan de science-fiction. En plus, ouais. Ça a l'air vraiment intéressant. Et en plus, le personnage là, le Kenichi dont je parle, en plus, il y a un côté mystérieux. On se demande s'il n'a pas de super pouvoirs. Mais c'est juste sous-entendu. Et là, donc, on rajoute la dimension fantastique. Donc là, je me dis, pas mal. Bon, voilà, je serais presque tenté de te l'offrir, mais là, ça va être un peu juste quoi qu'on pourrait presque. Ouais, bon, moi, c'est pas trop mon univers. Toi, c'est pas ton univers, ouais, je sais, pas trop le dessin ne m'a pas non plus... Quoi? C'est scandaleux! Oh non, tu vas pas recommencer. Non, je rigole. Mais regardez-moi cette qualité, regardez-moi ce méca, il fait rêver. Non, mais j'aime pas trop, voilà. Non, mais c'est pas ton style, quoi. Moi, je reste bloquée. Classe. Super, c'est classe, toi. Il y a même des palmiers. Même des palmiers. Bon, bah, si vous avez une corde, donnez-la moi. Non, mais moi, je reste bloquée, tu sais quoi? Ça fait 1 an qu'on fait le podcast et je reste bloquée sur le dessin de Bloody Monday. Toi, je l'ai tellement trouvé magnifique, ce dessin, que à côté, je crois que... Bon. Il n'y a rien qui est au-dessus, quoi. Donc, c'est qui faisait Bloody Monday, au fait? Je me rappelle non, je me rappelle plus de l'auteur. On pourrait leur demander de tous nous les envoyer, du coup. Non, mais Bloody Monday qui était chez les éditions... je sais plus, on en parle, c'est pas grave. Peut-être Glénat, je sais Tu l'écriras en bas. Voilà, tu l'écriras, sinon on va... Voilà, ok, donc moi j'ai fini pour ma part. Alors, tu nous parlais d'un deuxième. Oui, moi je vais être plus bref que toi parce que moi c'est un manga pour les enfants. Oui, toi t'aimes bien parler des enfants. Qui est sorti depuis peu, qui s'appelle Les Enfants de la Mer, qui est un manga sorti chez Sarbacane. Sarbacane, on en a parlé et on a vanté leur... On les a bien vendus eux aussi. On les a bien vendus, ils nous ont pas payé encore. D'ailleurs, on attend toujours le chèque. Mais je rappelle juste que c'est l'édition qui a fait connaître Le Chien Gardien d'Étoiles. Ouais, puis alors, qui est magnifique. Je ne veux pas que vous l'avez lu, Le Chien Gardien d'Étoiles. C'est magnifique pour les enfants. C'est triste, mais c'est magnifique. Voilà. C'est une œuvre sublime. Et donc, qu'on a vivement conseillé. Là, les éditions Sarbacane ont sorti un nouveau manga pour les enfants. Et en fait, c'est l'histoire de Ruka, une petite fille collégienne, qui rencontre pendant ses vacances d'été 2 garçons. Donc les 2 garçons s'appellent Yumi et Sora, et ces 2 garçons lui dévoilent qu'en fait, ils ont été élevés par des poissons dans la mer. Des dugongs. Voilà, dugong, c'est ça. C'est ça. Et en fait,
Enfin, la petite fille, en fait, elle est émerveillée par ces deux personnages parce qu'en fait, bien évidemment, ils ont été élevés par des poissons, donc ils nagent super bien. Mais en plus de ça, ils brillent. Et au même moment, en fait, il y a plein de poissons qui... Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, t'écoutes. Ne t'inquiète pas, j'ai rien dit. Il y a plein de poissons qui disparaissent dans la mer, mais aussi dans les aquariums. Ouais, et puis donc, voilà, il y a un phénomène très, très mystérieux. Et donc, voilà, il y a un côté suspense. Donc, pourquoi les poissons disparaissent? Pourquoi il y a des sortes de chercheurs qui s'intéressent aux deux garçons? Et voilà, d'où ils viennent. Et moi, je trouve que c'est un manga... bon, c'est en 4 tomes. 4 tomes, d'accord. Voilà, c'est en 4 tomes, c'est pas terminé, ça va être une série longue, je pense. Tu penses que c'est parti pour l'autre durée, toi? Bah, 4 tomes, déjà, tu vois, je trouve ça long. Et puis, t'as vu l'épaisseur, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est long. Il y a beaucoup d'images, mais bon... C'est assez long. C'est assez long pour des enfants, donc je pense que ce sera une longue histoire. Ouais. Mais voilà, ça va tourner autour de l'écologie et autour du respect des espèces en voie de disparition dans la mer. Donc, moi, j'ai bien aimé. Pour des enfants, c'est bien. Après, bon, j'ai peut-être plus l'âge de lire ce genre d'histoire, mais c'est vrai qu'on s'ennuie un peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis un peu ennuyée, mais en même... Enfin, c'est réservé aux enfants, donc... en même temps, c'est normal. C'est très simple au niveau du scénario. Ça se lit très bien. Il n'y a pas de vocabulaire trop compliqué. Donc, c'est vraiment à la portée d'un enfant de 6-7 ans. Et vraiment, c'est dans le respect de la nature. Et c'est super. Pour leur apprendre le monde de la mer, tout ça, les poissons, c'est vraiment très bien. Moi, je le conseille. Le seul hic, c'est que dans les critiques au niveau de Internet ou même de Sarbacane, qui disent en fait que c'est un petit peu à la Hayao Miyazaki, comme le Totoro ou le voyage de Chihiro. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir quand même. Là, le je dessin. Je suis complètement d'accord, ça n'a rien à voir. Voilà, moi, j'ai pas compris pourquoi on a dit voilà, c'est à la Hayao Miyazaki. C'est une autre histoire. Alors, Dès c'est qu'on fait un truc pour enfants, il y en a qui disent ça y est, c'est Ghibli, quoi. Enfin, faut arrêter, c'est pas parce qu'on fait un truc pour les enfants que c'est non, forcément voilà, Ghibli. moi, le seul truc, c'est que si vous lisez ça quelque part, ne l'achetez pas parce que vous êtes fan de Ghibli, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Le dessin, ça n'a rien à voir, même sur la couverture, ça n'a rien à voir. L'histoire, ça n'a rien à voir. Le seul point commun, c'est la morale environnementale qu'il y a derrière. Ouais. Mais dans le Japon moderne, enfin je sais pas ce que vous avez dû être confronté à ça, il y a quand même toujours ce côté écologique quand même, non? Où justement, mais nous, il y a un paradoxe peut-être. Alors c'est très contrasté parce qu'on a vu justement dans les villes où les gens ont cette conscience, mais quand on va dans les campagnes ou près des côtes, c'est pas le cas. Et l'Europe est plutôt en avance sur la protection littorale. Ou dans les montagnes que par rapport à ce qu'on pourrait croire. Il n'y a pas de poubelle, on a trouvé des déchetteries en plein air. Ah ouais? Voilà, et d'autres endroits du Japon qui sont préservés minutieusement. Donc c'est assez contrasté, j'ai du mal à avoir un avis dessus. D'accord, parce que c'est intéressant. C'est qu'en France, on a la loi littorale quand même. Mais voilà. C'est récent, c'est 86 la loi littorale. Mais nous, tu vois, on a été super impressionnés par le respect du tri sélectif. Ouais, contre, en France, en fait, on n'a pas encore cette éducation. Mais comme je disais, effectivement, c'est dans les villes, effectivement. Je me rappelle, le tri sélectif, ça marchait très bien dans les villes. Ouais. Mais vous donnez un cas. Il n'y avait pas le petit monsieur dans son hôtel avec son petite poubelle, non? Je ne sais pas. Non. Les gens ne voient pas de quoi tu parles. Ne commence pas les allusions trop privées. C'est-à-dire qu'en France, je pense que les zones littorales sont trop importantes pour les tourismes. Pour le tourisme. Oui. On fait attention à nettoyer, tout ça. C'est notre gagne-pain, quoi. Quand on regarde la carte, c'est facile. La mer est autour du Japon et elle est partout. Bien sûr. Voilà, donc il y a peut-être un peu moins moins, je pensais qu'il y a un peu moins de... moins attention à la propreté. C'est amusant parce que quand on sait que les sommets sur la Terre, il y en a eu à Kyoto, je crois, en plus. Enfin, c'est pas non plus... c'est un pays qui me semblait en tout cas plus concerné que ça. Pas tant que ça, donc à part sur certains points peut-être. C'est contrasté. Ouais, c'est un pays complexe, il y a en ville, les tri sélectifs, c'est très en avance. Ouais. Et ailleurs, on a été effarés justement par... Des plages très sales, alors pas toutes, il y en a qui sont fabuleuses, on en reparlera tout à l'heure. D'accord, bon, on va pas trop dériver. Voilà. Donc oui, sur les enfants de la mer, quand même, tu voulais terminer? Non, c'est très bien. C'est très bien au niveau voilà, de la morale qu'il y a derrière. D'accord. Voilà, moi je trouve ça toujours bien. Je trouve que c'est encore rare, tu vois, de voir en France des mangas dédiés aux enfants. Il y a beaucoup de science-fiction pour les adultes, il y a beaucoup, t'as qu'à voir, tout ce qu'on présente. C'est du seinen, du shonen. Voilà. Maintenant, voilà, bon,
moi, je vais pas dire que ça m'a plu, ça m'a pas fait voyager parce que en même temps, c'est dédié aux enfants. Maintenant, c'est clair que je pense que pour apprendre les enfants à lire du manga, tu vois, c'est très bien. Et voilà, moi, de toute façon, je suis admirative des éditions, tu vois, qui pensent aux enfants au niveau des mangas et qui sortent des petites histoires comme ça, toujours avec un but derrière, c'est de faire apprendre quelque chose. Bon, tu le recommandes donc, quand même. Pour les enfants, je le recommande. Enfants, tu recommandes. Surtout qu'on nous avait demandé, tu te rappelles, en décembre, est-ce que vous pouvez me conseiller des mangas pour enfants? Donc oui, il y a tous les papas geeks qu'on connaît, otaku, tout ça, qui nous demandent régulièrement, est-ce que vous avez des mangas pour les enfants? Donc celui-là, oui. Tu vois, ça me fait penser, tu vois, je viens d'avoir un tic dans ma tête, ça me fait penser à... À qui? À Pocket PC and Geek. Oui, c'est vrai. Sur Twitter. Exactement. Qui m'a demandé la dernière fois un manga pour enfants. On lui redonne, tiens, Pocket PC and Geek. On a le droit de tousser, faut pas s'inquiéter. On peut y aller franchement. Après, c'est juste le caméraman qui a les oreilles explosées à cause du son. Les oreilles. Mais ça, c'est pas grave, il est habitué. Voilà, il a eu pire. Oui, il est pire. Voilà. Bon, mais on a fini pour la rubrique Actu. Et bien donc, en fait, on va passer à la deuxième rubrique, qui est un énorme zoom. En fait, on va l'expliquer, mais on va lancer d'abord. Tiens. Allez, vas-y. Allez, c'est parti pour la rubrique. Culte. Zoom. Non, pas zoom, mais tout de suite. On la refait parce qu'elle est pas bien, celle-là. Bon, de toute façon, je la laisse. Hein, même pourquoi je pense à culte, moi? Parce que c'est l'heure de te coucher, peut-être. Non. Allez, vas-y. Oh, d'accord. Zoom. Comment promouvoir ses podcasts préférés et se faire plaisir en même temps? Jean-Jacques nous répond. Dans mon voyage aux États-Unis, j'ai décidé de mettre le panneau No Watch dans la main de la Statue de la Liberté. Avec 120 tailleurs de pierre, on a bourriné le flambeau à coups de marteau et de burin. Et puis, avec l'aide de l'hélicoptère, on a mis le panneau à la place. Ça m'a coûté la peau des fesses. Littéralement. Et sinon, il y a la boutique No Watch. C'est plus de 150 articles aux couleurs de vos podcasts préférés qui vont du t-shirt basique au méga collector destiné aux mécènes comme Jean-Jacques. C'est de la très bonne qualité, ça résiste bien au lavage et en plus, ça offre un petit soutien à No Watch. Alors n'hésitez plus, cliquez sur la bannière de la boutique en haut du portail No Watch et faites-vous plaisir. Merci No Watch. Dans la rubrique Zoom, donc, eh bien, c'est nos invités et on est super content de les recevoir. Super, donc voilà. Eh bien, donc, on va peut-être les laisser d'abord dans un premier temps se présenter. Donc, ma première question sera très simple. Mais qui êtes-vous? Donc. Moi, je suis Masako Breton. J'ai fait un livre avec Yann Breton sur le Japon. Voilà, moi Yann Breton, normand d'origine, installé à Bordeaux. J'ai découvert en fait Masako, maintenant il y a plus de... Ça fait combien de temps? 95. En 95, et je suis allé à peu près une dizaine de fois au Japon, ce qui a donné lieu en fait à des carnets de voyage, c'est du dessin et du texte, on y reviendra. Ouais. Et aussi, ça va aboutir à un livre qui va sortir dans quelques semaines. Dont on va parler justement, alors tiens. Voilà. Donc justement, présentez-nous un petit peu votre œuvre, votre livre. Alors, comme il sort dans quelques semaines, on ne l'a pas, mais le principe c'est quoi? C'est de faire un livre sur des itinéraires en dehors des itinéraires les plus connus du Japon. On voit quand même Tokyo, Kyoto, les choses les plus connues, mais aussi on montre le côté rural du Japon, des vallées paumées, des plages paradisiaques. Et le principe de ce livre, c'est une jeune maison d'édition qui fait ça, c'est de mêler du texte et des dessins avec des renseignements pratiques. Voilà. Texte, dessin et photos aussi. Et photos aussi. Les adresses. Les adresses aussi. Voilà. Les bonnes adresses aussi, vous donnez. Alors justement, c'est les bonnes adresses, c'est les bains chauds un peu exceptionnels qu'on peut trouver en marchant 20 minutes au fond d'une vallée où on verra des singes. Des plages de surf, une île quasiment déserte à moins de 2 heures de Tokyo qui est hallucinante, je l'ai appelée la perle du Pacifique, elle n'est pas connue, c'est Niijima. Voilà, donc il y a ces adresses, il y a des petites auberges, c'est tous les coups de cœur qu'on a eu en 10 ans et il y a quelques trucs qui sont sympas. D'accord. Mais en fait, qui dessine Alors, qui fait les dessins alors? C'est moi, on va voir, donc ça représente, c'est ça. Quelques exemples là-dessus, ouais. C'est ça, donc je fais les livres moi-même, de A à Z. Là par exemple, j'ai récupéré un paquet cadeau en tissu que les Japonais utilisent beaucoup quand ils offrent des cadeaux. C'est un torchon, ça. Ah, celui-là c'est le torchon, c'est pas le paquet cadeau. Il y en a d'autres, on verra. Et dedans, comment ça se présente? Donc c'est l'île de Niijima. Voilà, je fais les dessins. Miyajima. C'est la plus connue, on en a parlé dans mon guide justement. Miyajima, ouais. Et là ici, on voit, il y a toujours un texte. C'est le principe des carnets de voyage, c'est un genre qui commence à percer un petit peu en France. Ouais. Attends, vas-y, tiens-le bien pour qu'on voit bien. D'accord, qui fait un magnifique dessin, franchement. Aquarelle. Voilà, aquarelle, crayon à papier et des textes.
Donc ça, on retrouve dans le livre. Voilà, on retrouve une partie dans le livre, parce que ça, c'est trop grand pour être édité. Ah, oui. Et ça, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est complètement subjectif. Parce que les photos, c'est les photos de carnet de voyage qu'on connaît, mais là, c'est complètement subjectif, appuyé de texte. C'est ça le principe du livre. C'est votre expérience en fait du Japon. Oui. Mais vous avez été, pour ce livre, je veux dire entre guillemets pour le rédiger, est-ce que vous êtes appuyé sur les, ensemble, je dis vous deux, vous êtes appuyé sur les nombreux voyages ou est-ce que vous avez fait un seul voyage, et vous vous êtes dit bon là on va préparer, on va prendre des photos, on va se déplacer, on va faire les plans, ou est-ce que c'est le résultat de 10 années ou de plusieurs... Oui, le résultat de 10 années de voyage. Quasiment, Ouais, parce que pour les bonnes adresses, faut pas rêver quand on voyage, même si on a bien préparé, on tombe sur une bonne adresse par grand voyage ou deux. Ouais. Donc là, c'est vraiment le résultat de 10 ans de voyage et on a imaginé un parcours dans le Japon qui est intéressant parce qu'on part de Tokyo, on va voir les choses les plus classiques comme Kyoto, il faut aller les voir, c'est fabuleux. Mais ce qu'on dit, il ne faut pas aller voir que ça. Si on a quelques jours, c'est juste d'aller dans la rue d'à côté ou dans quelques lieux dans le rural. Je sais que vous êtes allé par exemple à Okinawa. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est un Japon qu'on n'imagine pas du tout, où il n'y a pas grand monde, et c'est assez extraordinaire, et ça vient faire un contrepoids à Tokyo, moi je trouve incroyable. Surtout quand on voit la première métropole du monde, et puis juste à côté, on peut trouver une merveille, quoi. Ouais. Alors, on va montrer la merveille juste à côté. Ça anticipe sur une de nos questions, qui était en fait, quel était un de vos coups de cœur, en fait, tout simplement, donc ce serait lequel, alors? Okinawa, il est là. C'est vraiment votre gros coup de cœur à tous les deux, on va dire. À tous les deux? Ou alors un coup de cœur chacun, comme vous voulez. Sur les Honshu, peut-être c'est un endroit vraiment extraordinaire que vous conseilleriez? C'est le Shirakawa-go. C'était à Shirakawa-go. C'est le village patrimoine. Ah non, il n'est pas dans Il est au patrimoine de l'UNESCO? l'UNESCO, oui. Et non, il était là. Il y avait des singes. Non, c'est pas ça. Non. Je vois pas ce que tu cherches. Shirakawa-go avec... les chalets? Le chalet. Non, et c'est un autre carnet de voyage que j'ai pas ici. Attendez. On va vous laisser, couper. On va vous laisser. Il y a les laisser. singes qu'on a trouvés, voilà, c'est ça, c'est pas très loin. Singes, oui, c'est on a des rencontres. Si tu veux, je tiens après, quand tu montres, je tiens de l'autre côté, moi, si tu veux. Par exemple, ça c'est donc là, vous avez pris des photos. C'est pas loin de chez Masako, c'est en pleine montagne, et on était en train de rouler, et on a failli se prendre cette bande de singes sur le capot, et ils ont traversé, ils se déplacent en groupe entre 15 et 40 individus. Oui, ils se déplacent souvent, on avait vu à Yudanaka, nous c'est les mêmes? C'est des grands groupes, c'est les mêmes, c'est des singes typiquement japonais. Voilà. Le macaque. Les macaques du Japon. Donc un coup de cœur, donc c'est patrimoine de l'humanité, dimanche chalet. C'est où alors? À quel endroit exactement? Ça, c'est à côté de Kanazawa. D'accord. Quand vous voyez l'île principale, sur une show, côté mer du Japon, il y a une petite presqu'île, c'est à ce niveau-là. Kanazawa, mais je montrerai sur une vidéo. D'accord, très bien. On va l'afficher sur la vidéo. Il y a la mer autour et en plus il y a la montagne. D'accord. Les régions vraiment magnifiques, très bien. Alors, moi j'aimerais juste rebondir, c'est vrai que moi, comme j'ai toujours dit, je sais pas si tu te rappelles quand on a fait le crossover avec les Bakaste-Yata cet été. Moi, en fait, voilà, ce qui me plaît au Japon, c'est pas seulement toute cette furie de couleurs, de technologies qu'on peut trouver à Tokyo. Ouais, Akihabara, quoi. C'est l'endroit, tu vois, qui déjà, tu vas être dépaysé totalement. Mais voilà, où tu vas voir vraiment... Tu vas retourner aux sources, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a l'impression de retourner aux sources, c'est vrai, ouais. T'as l'impression vraiment de connaître le Japon, le début du pays, en fait. Enfin, tu vois, le vieux Japon, on va dire. D'accord. Tu vois? L'ancien, ce qu'on appelle le traditionnel, voilà. en fait. Et moi, ce que je reproche, voilà, aux jeunes et aux moins jeunes qui sont fans de la culture japonaise, alors surtout les ados, et qui sont fans du Japon, voilà, quand tu leur parles du Japon, ils connaissent que Tokyo, ils connaissent que le cosplay, ils connaissent que les mangas, et t'as autre chose, tu vois, qui est beaucoup plus intéressant, enfin, moi, à mon sens. À ton sens, bon après, c'est vrai que c'est pas le débat, mais t'as raison de le dire, mais après tout, moi, chacun... je trouve ça sympa, c'est peut-être un moyen d'approche aussi, c'est peut-être un moyen d'approche. Moi, je trouve ça sympa que... Commence par le cosplay, puis après, ils peuvent aller sur autre chose, tu sais, des fois... Non, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, ils voient dans le Japon que ce côté, tu vois. On en avait parlé de toute façon. Alors justement, l'idée c'est de faire un pas de plus parce que le Japon que tu évoques, il existe.
Oui. Il y a une vraie culture d'une vitalité hallucinante à Tokyo. Ah oui. Et ce que je vais vous montrer, ça fait partie d'un de mes coups de cœur. Alors justement, tiens, ça nous permet de parler de ton coup de cœur. Niijima. Alors c'est quoi Niijima, Niijima. C'est une île, elle est à 2 heures de Tokyo. Alors il faut imaginer, c'est Blade Runner, on est à Tokyo, on est sur les quais, il y a des immeubles, il fait chaud, 40 degrés, il y a des gens avec leur mobile, c'est Akihabara. Il pleut, il fait nuit. Non, c'est en plein été. J'étais sur Blade Runner, excusez-moi. Il y a des guides partout, c'est vraiment la science-fiction. On prend un bateau. Et 2 heures après, on est sur une petite île, perdue au milieu du Pacifique, et il n'y a pas beaucoup de Japonais, il n'y a pas grand monde, il y a une plage de 8 km de long, complètement blanche, ils font du verre avec le sable tellement il est blanc, et c'est un des coups de cœur, parce qu'en fait je suis surfeur et je suis allé chercher des vagues là-bas. Oui, mais je sais qu'il y a quelques auditeurs surfeurs, ça va les intéresser. Voilà, donc tiens, si tu veux voir. Tiens, pas de problème. On voit, c'est une île. Donc on la voit ici sur le... Ce sont des plages quasiment désertes, parce qu'il faut savoir que les Japonais ne font pas les voyages comme nous quand ils font du tourisme, ils prennent pas le temps d'aller dans des endroits en pleine nature pour rester, ça n'existe pas. Et ce qu'on voit, c'est... Je te laisse ouvrir. Tu veux ouvrir peut-être? C'est bon, on voit par exemple, voilà. C'est bon. Cette plage, elle existe, il y a des vagues à peu près comme ça, dans une eau chaude, c'est incroyable. On est à 2 heures de Tokyo, vous serez quasiment seul. On peut se déplacer à vélo. Et c'est cette transition entre l'ultra-modernité... Non, mais c'est génial. Et des fois, c'est au coin d'une rue. C'est incroyable. Ouais, c'est la capacité... on passe vraiment d'un extrême à l'autre au Japon en quelques temps. C'est pour ça que, voilà, moi, le conseil que j'ai à donner aux personnes qui veulent voyager au Japon, c'est clair qu'un billet d'avion, c'est pas donné. Ouais. Maintenant... ça vaut vraiment le coup de à la limite, économiser un peu plus et de se donner 5-6 jours de plus pour découvrir le derrière, c'est ce que vous conseillez, en fait, vous, c'est d'aller un petit peu plus loin, quoi. Alors, par exemple, un truc tout bête, vous allez à Kyoto, vous allez surtout voir les choses les plus connues parce que c'est fabuleux. Et après, bien sûr, vous gardez une après-midi, vous allez vous balader au hasard dans les ruelles, surtout d'aller voir les ruelles les plus pourries, les plus sales. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut sortir. Et c'est là que vous allez voir l'autre côté du Japon et c'est incroyable. Vraiment, je le conseille. Vous voyez, 2 heures de Tokyo, c'est très facile. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Vous cœur. risquez pas grand-chose et moi, j'ai adoré. D'accord. Parce que c'est vrai que je sais pas si tu te souviens, mais bon, moi qui... moi, je connais... Bon, j'ai vraiment eu cette passion pour le Japon quand on a fait ce voyage. Et avant de partir, j'avais qu'une hâte, c'était de voir... les salles de jeux vidéo, les téléphones de toutes les couleurs, les déguisements, enfin, j'avais que ça dans la tête. Et en fait, quand je suis revenue ici, en fait, c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Non, bien sûr, c'est autre chose. Voilà. Je pense que c'est plus précieux comme souvenir que j'ai, c'est les montagnes, les petits bleds perdus, aussi, ça m'a plus marqué, comme dans le Jura, quoi. Ça m'a plus marqué aussi que le reste. Alors justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un aspect, vous, alors vous avez les deux en fait, est-ce qu'il y a un aspect du Japon que vous préférez, qui a quelque part un peu plus dans votre cœur? Est-ce que c'est plutôt ce Japon le Japon d'ultra-vitalité, on va dire, ou le Japon plutôt traditionnel, effectivement, conservé? Alors on voit avec travers Niijima qu'il y a quand même une petite préférence. C'est ça s'affirme vraiment là-dessus, ou vous aimez bien aussi le Japon ce qu'on appelle le Japon de l'endroit, en fait, Tokyo, etc. Moi, j'aime bien les deux. Mais quand on voyage au Japon, on voyage avec nos enfants. Et la ville, ils ne les aiment pas. Donc, on préfère aller à la mer, faire de l'apnée, ou aller dans la montagne, faire de la randonnée. En fait, moi, c'est vraiment ce Japon, on va dire, provincial. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus sauvage et enclavé que ce qu'on imagine. Et surtout, on tombe dans des coins absolument incroyables. Tomber dans un bain chaud au fin fond de la montagne où il faut 1h30 pour descendre, ou au fond d'un torrent où il y a une résurgence d'eau chaude et on descend avec une corde, on l'a fait, c'est dans le livre. Avec la corde, Et on va rencontrer, en plus il faut savoir qu'on rencontre des Japonais qui sont souvent étonnés de nous voir là. Et moi c'est ça qui m'a plu, plus alors pour les vagues, le Japon est un super pays de surf, donc j'en profite. Mais c'est vrai, c'est un peu comme Masako, moi j'aime les deux côtés. C'est ce contraste que j'aime. Moi aussi je suis un peu comme vous, enfin moi j'avoue que je suis très attiré par ce contraste, les deux extrêmes. Sinon, est-ce que, tu veux poser une question peut-être? La rencontre la plus marquante donc? La rencontre, une personne peut-être que vous avez rencontrée. Moi, c'est le vieux Pépé dans les rizières qui est venu nous voir. Il avait 90 ans. Waouh! Voilà, il travaillait dans les rizières. Parce que les jeunes sont partis à la capitale. Oui. C'était... Vous avez rencontré un vieil homme donc, de 90 ans qui travaillait dans les rizières. Oui. C'est une rencontre assez... Ça te rappelle rien, ça? Très curieux. Très curieux. Et il est venu nous voir. C'était en fait dans ce coin-là, qui est en fait une presqu'île qui s'appelle Noto Hanto. T'inquiète pas.
Et Noto Hanto, c'est une presqu'île, ça ressemble aux Caraïbes, mais sans personne. Avec en fait, il y a beaucoup de vieilles personnes. Donc là, c'était un petit marché. Et ce grand-père était au milieu de la rizière. Il nous a arrêtés. On s'était perdus. On n'arrivait pas à retrouver la sortie avec la voiture. Et il nous a raconté sa vie. C'était assez marquant. Oui. Au milieu de nulle part. Comme ça, c'est des rencontres. Ça, c'est génial. Ouais. Quand on fait un voyage, je pense que c'est inoubliable. Mais ça te rappelle rien, toi, franchement? Il y a plein de moments où on a rencontré plein de personnes. Non, la plus marquante, c'est le premier jour qu'on est arrivé dans le parc où justement un vieillhomme, pareil. Je pense qu'il était SDF par contre parce qu'il était. Mais il est venu nous parler naturellement, il nous a raconté toute sa vie. Pareil. En japonais? Non, en anglais. On a réussi à communiquer. C'était quelqu'un de très cultivé, qui avait une énorme culture. On a pu parler assez facilement avec lui. On a parlé cinéma, manga et tout. Enfin, je veux dire, c'était assez. Je pense qu'il vivait souvent dans la rue. Enfin, il devait peut-être avoir une maison, mais il était souvent dans la rue parce qu'on le croisait tout le temps. Non, à chaque fois on le croisait dans les magasins, on le croisait tout le temps dans la rue. Donc c'était. C'est vrai qu'on le recroisait. Ouais. Moi j'ai une autre question, pour essayer d'avancer aussi. C'est est-ce que vous avez. Alors, tiens, vous avez fait donc un carnet itinéraire de voyage. Est-ce que. Quels sont les lieux que vous considérez comme obligatoires de visiter au Japon pour vous? Quels sont les lieux vraiment à faire? Alors, peut-être en dehors des trucs que tout le monde connaît, est-ce qu'il y a un parcours, un parcours type que vous conseilleriez en fait? Enfin, des endroits qui vous ont... Moi je dirais, il faut aller voir la montagne, Nagano. Ouais, Nagano, du côté Nagano, oui. Shikoku. Moi, c'est mon deuxième énorme coup de cœur. Ça a été probablement le plus beau voyage de ma vie. En fait, il faut savoir, j'ai vécu 1 an et demi à Tahiti. Et ben pourtant, Shikoku reste au moins égal. En fait, c'est une île rurale où il y a tout. La montagne, la mer, les gens, des fêtes d'une richesse culturelle en été incroyable. Et donc, d'aller voir Shikoku, d'aller voir le sud de l'île, Okinawa, parce que vous avez du corail. C'est ça. J'ai vu des tortues. Ah ouais? C'était à Shikoku. On a les tortues. C'était pas... C'est pas une, c'est les, d'accord. Deux. Alors on n'a pas fait le nord, Hokkaido, je pense qu'il faut aller aussi le voir. Vous n'avez pas été sur Hokkaido? Pas encore, parce que ça fait partie des choses d'accord, qu'on doit faire. Okay. Et voilà, c'est vraiment les coups de cœur. Et en fait, s'il y avait une règle, c'est le dépaysement est tellement énorme, allez n'importe où, de toute façon, vous ne vous tromperez pas. D'accord, ça c'est une super... C'est pas une blague, c'est aller n'importe où, le message est tellement... le décalage est tellement énorme pour nous que tout est incroyable. Tout est génial, d'accord. C'est une super morale en tout cas là-dessus. On va peut-être passer directement à la dernière question. T'as une autre à visiter d'abord? Vas-y, dis. Une autre à poser, pardon. Non, mais disons que ta dernière question, j'étais en train d'y penser. Et ben justement, donc là, on va leur poser. C'est vrai qu'il y a un événement dramatique a marqué le Japon l'an dernier, le 11 mars. Justement, on voulait avoir votre sentiment là-dessus. Comment vous l'avez vécu? Comment vous êtes positionné par rapport à cet événement? Donc le tremblement de terre, puis la centrale. Je trouve que c'est un énorme gâchis. Oui. Et on a visité les endroits juste à côté des centrales nucléaires. Et souvent, c'est des endroits magnifiques, à côté de la mer, dans les campagnes, magnifiques. Et c'est dommage que maintenant, je ne peux pas ne pas penser à cet endroit. Alors, en fait, on a vu cet événement, nous on l'a vécu à distance. Il y a sa famille qui est à 400 km de l'autre côté, qui est en face de la Corée, donc qui n'a pas été touchée par le tsunami. Mais en fait, ça a été une double catastrophe. Il y a eu le tsunami, avec ses si nombreux morts, qui a été incroyable. Et on a vu, on va dire, le Japon sous son plus beau jour, avec la solidarité, les gens qui sont restés dignes, malgré cette immense catastrophe. Et on a vu... de Shibuya éteint, etc. pour économiser l'énergie. On se souvient de ces images-là, Et on a vu le Japon sous son côté le plus sombre, qui est la catastrophe de Fukushima, avec toute l'incapacité des entreprises privées et du gouvernement à répondre avec cette catastrophe qui a été cachée. Il faut savoir qu'elle continue, qu'il y a de gros dégâts dans la population civile qui sont plutôt cachés par le gouvernement. Donc il y a maintenant... des Japonais qui essayent de se regrouper justement pour... Ils se mobilisent quand même. Pour essayer d'en parler. Les journalistes commencent à en parler. Mais on ne voit pas tout. On voit pas tout. Le Premier ministre a quand même perdu un peu son poste à cause de ça. Complètement. Mais donc justement, le nouveau va essayer de normalement peut-être... Non, c'est le contraire. C'est le contraire. En fait, l'ancien Premier ministre a essayé d'arrêter le nucléaire au Japon. Et comme il s'est attaqué à des intérêts très puissant, bien sûr, il a été tout simplement débarqué. D'accord, donc c'est à cause de ça. Voilà. C'est pour ça, le Japon on en parle, mais comme tout pays, c'est complexe. Bien sûr.
et il y a plusieurs facettes. Non. Et là, on ne voit pas la plus belle. Là, on rentre dans le côté politique, effectivement, qui est, hélas... Mais c'est un gâchis parce que c'est le quotidien des gens et c'est pas fini. Ouais, en plus. Oui, c'est ça qui est terrible. Ouais. On imagine bien que Sendai, en plus, cette côte-là avait l'air sublime, en plus. Oui. Quand on voit les images d'avant, on se rend compte que Et on l'a jamais visité et je pense qu'on n'est pas prêt d'aller la visiter. Ouais. De quoi avoir beaucoup de regrets. Ok. On va peut-être terminer sur un truc plus gai. En fait, voilà. Donc, on a décidé... J'ai décidé unanimement à moi tout seul... Pardon. Pourquoi une... Non, parce qu'en fait, c'est moi qui avais monté le truc. De faire un système de... Quand on aurait des invités, maintenant, on a décidé de mettre en place le Ultimate Gaijin TV Quiz. Je sais, j'avais pas d'autre titre. Excusez-moi, si vous avez mieux, écrivez-moi. L'idée, en fait, c'est donc... c'est un petit peu comme ça se fait aussi dans Geeking avec le ASV, machin, si vous connaissez peut-être. L'idée, c'est que de poser des questions très rapides où les invités n'ont que très peu de choix de réponse. Donc avec Mag, en fait, on va alterner chacun... D'ailleurs, je veux bien commencer parce que C'est la toi qui deuxième, elle me commence. plaît pas. D'accord. Donc, chacun, à votre tour, vous répondez. Donc, attention, vous n'avez qu'une réponse possible. Vous pouvez argumenter, mais pas trop. D'accord ? C'est toi qui commence. Alors, attention, vas-y. Alors, donc, Tokyo ou Kyoto? Kyoto. Tokyo. Ah, c'est pas d'accord. Ouais, non, ils sont pas À moi, alors attention. Dragon Ball ou One Piece ? Dragon Ball. Dragon Ball. Je connais pas l'autre. Moi non plus. Oh, c'est pas vrai! Oh, je suis déçu. Je suis déçu. Le gros fan de One Piece que je suis vient de souffrir, là. Bon, c'est pas grave. Bon, Dragon Ball, ça va, c'est Ah, bon. ça t'en fout un coup. C'est à toi. Ah, moi, ça me tue. Dragon Ball, c'est trop connu. Ah, tant mieux. Allez, à toi. Alors, sushi ou maki? Sushi. Sushi de très très loin devant. Ah ouais? D'accord. Ah, bon, ok. Ah ouais. Alors, à moi. Shonen ou shoujo? Shoujo. Attention. Shoujo aussi? Shoujo. Ah! Un homme qui aime les shoujo. C'est rare. C'est à qui? À moi. Vas-y. Mon Fuji ou mon Asso? Ah, vous avez dû faire les deux. Mon assaut. Oh, Fuji. Oh, mais c'est pas Moi, vrai, je suis ça. d'accord. Mon Asso. Moi, je suis beaucoup plus Attends, fan de on mon n'a Asso. pas vu le Actif. Fuji. Non, mais moi, je trouve qu'il est sublime, le mon Asso. Non. Il est actif. Il faut voir le Fuji une fois Oui, dans sa vie. voilà. C'est incroyable. Peut-être. Alors, Ça moi, inspire j'ai- le paysage. Non, J'ai c'est jamais vrai. vu ça. D'accord. Mais il y a Fumerol enfin, il y a à Fuji, Sama, quoi. c'est. Moi, je suis plus aussi fumerol actif, moi aussi. Bon, Moi, j'aime À toi. pas, Ah, le mon Asso. J'ai pas aimé. Ouais, et Non. ça sent l'œuf pourri. Voilà, tout à fait. C'est du soufre ça. en même temps. Du soufre, ça pue, quoi. Vas-y. C'est celui-là, à je crois. toi. Non, c'est à moi. C'est moi qui. Non, c'est à moi. Bah, vas-y. Bon, pavillon d'or ou pavillon d'argent? Pavillon, d'or. pavillon d'or. Ouais. Ah, vous Bah, êtes quand comme même tout le plus monde. au hein. pavillon d'or, d'accord. Ouais, comme À moi. Alors, deux sports populaires au Japon. Judo ou baseball? Baseball. Baseball. Ouais. Bah ouais. Le plus populaire. À toi. Vas-y, prononce-le. Alors, la Kirin ou la Les- Yebisu? Laquelle? Kirin. Alors, Ah, c'est des Kirin. bières. hein. Kirin. Voilà. Bon, d'accord. Sushi Kirin en plein été. Sushi Kirin, ok. L'idéal, quoi. Ça, c'est l'essentiel. Alors, toi, tu préfères quoi? Alors, moi, la Kirin aussi, ouais. La Kirin Ouais, aussi. ouais. Alors, attention, celle-là, elle est dure, mais enfin, je crois que j'ai déjà un élément de réponse, en fait. Alors, attention, c'est Honshu, Shikoku, Hokkaido, Kyushu ou les îles Ryukyu? Les îles du cul, ouais. Shikoku. Ah, là, Ah, c'est ils même sont pas sur d'accord. Ryukyu, dis donc. Ah, toi, Ah, celle-là. c'est moi, c'est Vas-y. génial. Je voulais la poser, celle-là. Pachinko ou salle d'arcade? J'ai pas compris. Le pachinko Le pachinko. Ah, ou oui. les salles d'arcade? Ah, bah, Pachinko. Pachinko. Ah, les fans de pachinko. Giant Pachinko. D'accord. Ça nous a marqué, ça. Ah, ça, c'est clair. À moi. Pop Idols ou Visual Kei? Ah, Ça, j'en sais. Pas idole. Là, je suis largué. vous avez le droit de dire je suis largué. Après tout, c'est possible. En gros, AKB48 ou Versailles, enfin les groupes un peu plutôt rock, visuel. Non, c'est les SMAP. D'accord. C'est leur route. Pas trop musique japonaise en fait, finalement. Pas trop. D'accord. D'accord. À toi. Drama ou anime? Est-ce que vous suivez un peu les dramas ou les animes? Il y a un truc que vous préférez ou aucun des deux? Drama. Ouais, drame. Le drama aussi. Parce que je comprends pas, Il y mais en a- c'est super il y en a que vous- il y en a que vous aimez en drama par exemple? voilà. Mm. Ah, drama. Ça fait Vous avez un titre à donner, par exemple? Je sais pas. Bon, ok. Moi, de toute façon, quand je suis là-bas, je comprends pas ce qui se passe. Ah bah non. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ils sont bizarres, ils parlent l'étranger. Oui, il parle des C'est à qui ça? Moi, à toi, je À sais toi. plus. À moi. Kitano ou Kurosawa? En réalisateur. Kitano. Kitano. D'accord. Et à toi? Nintendo ou Sony? Sony. Bah ouais. D'accord. Ok.
Donc c'est bon. Voilà. Donc le Ultimate Gaijin TV Quiz est terminé. Ouais, c'était dur. Il fallait réfléchir, attention. On va lire en manga. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, merci. Donc, de toute façon, on va mettre toutes les informations sur les éditions Nomade donc, qui éditent votre livre. On va mettre les informations sur le blog. Et puis, on relaiera ça donc, un petit peu partout. Avant de terminer, on va encore vous faire travailler. En fait, on a organisé dans l'ancien épisode un tirage au sort d'un jeu concours. En fait, on va faire gagner plein de choses. En fait, pour simplifier la chose, j'ai numéroté toutes les personnes. Comme vous ne les connaissez pas, vous allez juste donner un numéro. Alors, on doit faire gagner, attention, 5 tomes de Kaguya, Princesse au clair de lune. Donc, c'est pour les enfants. Un thème, c'est une légende qui est hyper connue au Japon. Kaguya. Kaguya. Et donc, on va faire gagner, c'est pareil, c'est pour les enfants. Et donc là, il faut me donner 5 numéros entre 1 et... Attention, il y en a pas mal. Entre 1 et... attends, je vais tourner la caméra, ça sera plus simple. La caméra. T'appelles ça une caméra? Moi, j'appelle ça une caméra. Tu vois, j'ai décidé que je peux filmer avec. C'est comme l'iPad 2. Ah, mais c'est un 1, ça, c'est pourri. Donc, les 5 tomes de Kaguya, c'est entre 1 et 35. Allez, c'est parti. 3 et 2. 4. Alors, attention, 4, ce sera donc Sternel. Congratulations. Ensuite, 28. 28, ce sera... Jérôme 69. Oh, il a de la chance, Jérôme 69, il avait déjà gagné. Il y a des pistons. Ensuite, 7. le 7, ce sera Corinne Beu. Oui, c'est ça. Ensuite, le 3. On en est à 3. Christelle Dépy. Ok, je m'écrirai tous les noms, vous inquiétez pas. Et il nous reste combien? 1. Et là, tu vas retenir tous les chiffres? Mais il y a un montage, donc je suis pas trop inquiet. Si tu veux que quand je regarderai la vidéo, j'aurai pas de problème. On a un bonus. Epic fail. Là, je crois qu'on a un pot. Ouais. C'est bon, on est un peu filmé en fait, en ce moment. Il y a juste un peu une vidéo là, donc bon, c'est pas trop grave en fait. On a un bonus, c'est pas grave. Mais on a fait combien? 4 du coup, je suis pas. C'est le dernier. 19, merci. 19, ce sera Anthony. Ah, il a mis son nom tout seul. C'est parfait. Donc, on a les 5 personnes qui ont gagné les tomes de Kaguya, Princesse au clair de lune. Donc, félicitations à vous. On vous enverra tout ça. Vous inquiétez pas et on vous contactera. Vos noms s'affichent en bas de l'écran. Hein? N'est-ce pas? Ensuite, alors on a fait gagner un lot qui s'appelle le lot, j'ai appelé ça le GTO Fan. Il y a un t-shirt, des badges à gagner de GTO. Alors là, il nous en faut qu'un seul entre 1 et 25. Allez, à moi. Un seul entre 1 et 25, l'un des deux. 10. Le 10, c'est... Ah, j'adore son pseudo en plus. Quand je l'ai écrit, j'ai rigolé, c'est Rudoviku, mais en fait, il faut le prononcer à la japonaise. Rudoviku. Donc ça doit être Ludovic, je pense, prononcé à la japonaise. Donc Ludovic, tu as gagné le t-shirt GTO. Classe. Ensuite, le lot 2, c'était manga et jeux vidéo. C'était en fait un lot de plusieurs mangas qui étaient croisés avec des jeux vidéo. Il y avait Zelda, World of Warcraft, etc. Donc, 19. Ah bah, 19. Alors cette fois-ci, le 19, c'est Michael Varinois. Voilà, Michael Varinois. Donc félicitations, tu as gagné le lot 2. Le lot 3, c'était un lot que j'avais appelé le Shonen Péchu, c'est-à-dire c'était un lot de manga shonen avec, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait la Légende de Rei, il y avait aussi, il y avait 2-3 mangas qui étaient assez, plutôt des shonen, alors c'est pareil, donc Yann, ça va de 1 à 27. 27. Oh bah, c'est Margot M. Voilà, Margot M, tu as gagné le lot 3 Shonen Péchu. Margot, en même temps, tu es une fille. J'espère que tu aimes les shonen. J'espère que tu aimes. Mais si elle s'est inscrite... Si elle s'est inscrite, c'est qu'elle doit aimer. C'est d'abord, elle n'avait pas à s'inscrire autrement. Non mais oh. C'est peut-être pour son compagnon, t'en sais rien. Peut-être. Je ne sais pas. De toute façon, elle s'est inscrite partout. Hein. Elle a bien raison. Le lot 4, c'était en fait des shoujo, mais plutôt aspect gothique. Gothique Lolita, tout ça. Donc là, il n'y a que 17 personnes qui sont inscrites. C'est de 1 à 17. Le 17 est interdit puisqu'elle a déjà gagné. 8. Le 8, c'est... Alors, ah oui, j'aime bien son pseudo aussi. Lui, c'est Gagi Gagi. Gagi Gagi. Tu vois qu'il n'y a pas que des filles. Oui, mais c'est peut-être une fille. Gagi Gagi. Non, mais regarde Note Florent, par exemple. Note Florent, d'ailleurs, ils étaient déçus parce qu'il a participé à tous. Romain, c'est un garçon. Matt, c'est un garçon. Ouais. Tu vois, il y a quand même des garçons qui lisent des choses. En tout cas, c'est Gagi Gagi qui a gagné. Ça fait bizarre de dire comme ça. Gagi Gagi qui a gagné. Non, c'est nul. C'est nul,
je suis fatigué. Il est déjà tard, c'est pour ça. Bon, mais merci de nous avoir aidé dans ce tirage au sort. Merci. Et puis merci d'être venu, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci à vous en aussi. tout cas, voilà, écoutez, on vous souhaite bonne route avec ce livre, donc enfin, ce cahier, en fait, itinéraire de voyage. Franchement, dès qu'on le voit, on l'achète direct, on va se jeter dessus. On conseille à tous les auditeurs de se jeter dessus Pour également. des conseils voyage. Pour les conseils voyage avec des magnifiques aquarelles et puis également des photos, des textes. Donc franchement, allez-y et puis au plaisir de vous revoir, peut-être hors caméra. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci.